La faille de Saint-Andrea, c'est cette crête qui s'étend sur 1300 km de long. Un jour, c'est sûr, on ne verra plus la crête, mais un immense cratère. Ce jour-là, Saint-Andrea aura provoqué un nouveau tremblement de terre, peut-être le fameux Big One. La dernière fois que la Terre a secoué la Californie, c'était le 24 août dernier, un séisme de 6 sur l'échelle de Richter, le plus fort enregistré depuis 25 ans. Dans cette partie nord de San Francisco, dans la Napa Valley, 120 personnes ont été blessées, mais les dégâts auraient pu être bien plus lourds. Par chance, la terre a tremblé en pleine nuit. Cheryl n'est pas prête de l'oublier. Sa maison menace encore de s'effondrer. C'était horrible. Ça a duré 22 secondes, ce qui est très long pour un tremblement de terre. On dormait et le lit s'est mis à trembler de haut en bas, puis de droite à gauche. Là, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Et en fait, pas du tout. C'était comme si quelqu'un prenait la maison et la secouait comme ça. Voilà ce que Cheryl a vécu pendant quelques secondes. Elle ne doit son salut qu'à son voisin qui est venu refaire les fondations. Car comme beaucoup d'Américains, Cheryl n'a pas bénéficié d'aide, ni de l'État, ni des assureurs. La maison penchait de 30 cm sur le côté. Elle était sur le point de s'écrouler. Dans la région, certaines maisons sont érigées à flanc de colline. Ces supports en bois sont censés mieux les protéger des secousses. Mais même les constructions plus récentes demeurent vulnérables. Pour s'en rendre compte, nous survolons le sud de San Francisco, une région dense à proximité des zones à risque. Cet enchaînement de roches, c'est une faille et elle menace toute la baie. Le long de la côte, on distingue même des bâtiments qui, bien sûr, ne résisteraient pas. Nous sommes ici au-dessus de l'une des failles qui rejoint l'immense faille de Saint-Andrea, car en Californie, il y a en réalité plusieurs centaines de failles qui forment comme une toile d'araignée, et certaines passent bien sûr sous la ville de San Francisco. Et voilà ce que pourrait donner une alerte au Big One, avec très peu de temps pour réagir. Ce scientifique réalise des projections. Celle qui toucherait la Silicon Valley ressemblerait à une vague sismique qui déferlerait sur la ville. Nous sommes très proches de la faille. Ce que vous apercevez en noir, c'est la secousse qui avance à plus de 1 mètre par seconde. Vous pouvez voir comment le sol se déforme, la vague bouge d'avant en arrière, la faille, elle, glisse de droite à gauche. Cette vague forte, San Francisco l'a connue à 2 reprises, en 1906 et en 1989. Depuis, des progrès ont été réalisés. Les ponts, désormais, sont renforcés et doivent pouvoir supporter de très fortes secousses. Mais pour l'ancien maire de la ville, celui qui était aux affaires en 89, le pire demeure envisageable. Le pire scénario, ce serait un tremblement de terre de magnitude 8,2 ou 8,5. Aucune ville, quelle qu'elle soit, n'a la moindre chance d'y résister. Ça dépasserait largement ce que nous connaissons à ce jour en matière de construction antisismique. Il n'y a aucun moyen de prévoir un tremblement de terre. Seule certitude, il aura lieu, a priori d'ici 2030. En 1906, 3000 personnes avaient péri pour 400 000 habitants. 100 ans plus tard, la population de la ville a doublé.